Salut la team coloriste. Alors aujourd'hui, on se retrouvait non pas devant un coloriage mais un DP, tout simplement parce qu'en fait, j'ai été taguée par Clio Colo pour répondre au tag 24 questions pour mieux me connaître. Et bah voilà, je ne vais pas colorier en même temps. Vous le savez, j'aime pas trop colorier et discuter. En général, je finis par faire des erreurs, voilà, par ne pas avoir le rendu que j'aurais voulu dans mon colo. Donc là, je vais préférer partir sur ce DP. Je me suis remis là à faire du DP. Je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi je n'en faisais plus et puis où j'en suis et ce que j'ai pu réaliser. Mais là, c'est pas le sujet, mais voilà, je me mets plutôt dans le DP. Ce sera plus simple, je pense, pour moi à gérer en même temps. Et puis l'autre raison, c'est tout simplement que là, actuellement, le colo que je fais, je ne peux pas vous le montrer. C'est un projet que pour le moment je dois garder pour moi, donc impossible de vous le montrer. Il est hors de question du coup que je filme un tag en même temps que je le réalise. Du coup, on va rester avec ce DP que j'ai bien entamé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, hop, je vais pousser ça. Comme vous pouvez le voir, hein, il s'agit de Gizmo avec un Gremlins derrière. Bon, le rendu n'est pas nickel, je trouve, au niveau de Gizmo, mais c'est pas grave. Maintenant que je me suis lancée dedans, je vais le terminer, ça c'est sûr. Du coup, voilà, vous allez me voir faire ça en même temps que je répondrai aux questions du tag. Tag qui, si j'ai bien suivi, en fait, a été créé par Ladix66. Alors, un compte que je ne connaissais pas et du coup auquel je viens de m'abonner, puisqu'il a l'air plutôt sympa. Bon, alors avant de commencer, je vais préparer hop, les petits diamants qu'il me faut, c'est-à-dire que là, je vais faire les A. Voilà. Et je vais tenter tout doucement de faire ça en répondant à ce tag, sachant que c'est pareil, je n'ai jamais vraiment fait deux vidéos en même temps que je pouvais faire du DP, donc on va voir si je m'en sors. Du coup, au niveau des questions de ce tag, il y en a quelques-unes qui sont assez fréquentes et où vous allez avoir eu déjà un petit peu de réponses dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Mais du coup, voilà, on va quand même tout reprendre, il n'y a pas de souci. Et vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses sur moi. Alors, première question, quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas qui te fait le plus peur à colorier? J'ai déjà dit dans une autre vidéo que dans les livres qui me font peur, il y a mon livre de Thomas Kinkade. C'est un livre vraiment avec de très très belles illustrations et j'ai énormément de mal à me plonger dedans parce que je ne sais pas trop par où aborder en fait le colo, je ne sais pas trop quelle technique employer, ce que je peux prendre, si je vais plutôt mettre de l'aquarelle, du crayon, enfin voilà. Même si dernièrement, j'ai réussi à aller dedans. J'ai réalisé un colo le mois dernier et je suis plutôt satisfaite du rendu. D'ailleurs, vous avez l'air d'avoir été pas mal à le trouver sympa, celui avec les flamants roses. Donc merci beaucoup pour vos retours. Du coup, je me dis qu'il faudra que je me remette dans ce livre, que je tente un nouveau colo. Donc d'ici peu, il faudrait vraiment que je m'y mette, que j'affronte cette crainte, hein, parce que ça sert à rien d'avoir un livre et de le laisser en fait de côté, de ne pas faire les coloriages qui sont dedans, surtout quand il est aussi beau que le livre de Thomas Kinkade. Ensuite, je dirais qu'il y a le livre Fragile World de Kerby Rosan. Alors Kerby Rosan, c'est un des illustrateurs que j'aime beaucoup. J'ai déjà réalisé pas mal de colos en fait dans le Mythomorphia, puisque tout simplement à l'époque où je coloriais quasiment que dans celui-là, j'ai fait quasiment tout le livre. Il n'y a que deux ou trois colos en fait que je n'ai jamais réalisés parce que c'était ceux que je préférais et que voilà. En fait, je me suis arrêtée avant de les faire de peur de les louper. Et du coup, bon, là, le Fragile World me dirait bien, mais je me souviens que quand je faisais du Kirby, alors qu'à l'époque, j'employais pas forcément des techniques genre de couche par couche ou voilà, j'étais pas aussi assidue que ce que je peux l'être maintenant, on va dire, pour faire des dégradés ou des choses comme ça. Je mettais déjà très très longtemps à faire un décolo. Donc là, c'est un peu ce côté-là. J'ai peur de me lasser. En plus, il y a souvent des doubles pages dans ces livres et les doubles pages, c'est pas trop mon truc. Je galère toujours avec le morceau au milieu, là, on peut pas colorier, donc voilà. Donc je dirais que ce serait celui-ci.
Qu'en pense ton entourage de ta passion coloriage? Donc ça, c'est la deuxième question. Bah, mon entourage, ils sont tous au courant, en fait, hein. On va dire que dans ma famille, de toute façon, euh, voilà, c'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'ai découvert vraiment le coloriage, mais on va dire le coloriage où on se plonge pendant des heures dedans, avec ma grand-mère quand j'étais petite, où elle achetait des livres de colo qui faisaient ouais, facilement la taille bah, plus grand là que la toile que je suis en train de faire, hein. C'était vraiment des très très gros livres et où on prenait elle une page, moi une autre. Et on coloriait l'une à côté de l'autre, hein. On ouvrait en deux, elle faisait un côté, je faisais l'autre. Et on passait des heures à ça. Et donc à l'époque, bien entendu, étant petite, j'avais pas des méga techniques, mais c'était vraiment quelque chose, je pouvais passer une après-midi avec ma grand-mère à faire ça. Donc depuis, ça ne m'a pas quitté puisque j'ai même fait euh, un bac avec option art plastique puisque je rêvais de travailler dans le domaine de l'art. Je voulais être prof d'art-p d'ailleurs. Bon, ça ne s'est pas fait, hein, la vie faisant que. Et donc du coup, ça ne m'a pas quitté cette passion pour le coloriage, pour le dessin, pour tout ce qui est art. Et voilà, donc ma famille sait que depuis que je suis petite, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ils m'offrent régulièrement, bah, ils savent hein, en gros qu'il va falloir m'offrir quelque chose en rapport avec ça quand on veut me faire plaisir. Donc que ce soit du matériel, que ce soit bah, pas forcément que du colo, mais voilà, des DP ou autres. Ils sont au courant. D'ailleurs, bah, mes enfants, eux, rejoignent pas mal cette passion, en particulier ma fille là, qui en ce moment s'y met énormément. Et voilà, en fait, ils le prennent bien parce que dans ma famille, dans mon entourage, on est plutôt à aimer tout ce qui va être artistique. Voilà. Question numéro 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Alors oui. En grande passion que j'ai, mais où là je suis beaucoup moins assidue dedans, c'est la cuisine. Alors ça va être très paradoxal, sachant que bon, je cuisine depuis petite. J'adorais cuisiner même pour ma mère quand j'étais gamine. À faire semblant d'avoir un restaurant, à lui demander, enfin je lui faisais une liste en fonction des produits qu'il y avait dans la maison et je lui faisais une liste de ça pour lui demander qu'elle choisisse ce qu'elle voulait manger ou autre. Voilà. Du coup, je cuisine énormément. Mais donc, comme je vous disais, c'est très paradoxal parce que malheureusement, depuis maintenant 6 ans, je suis tombée dans l'anorexie. Anorexie mentale, donc je n'ai pas de souci à ne pas vouloir manger, ne pas sentir l'envie ni rien, hein. Non, non, j'ai toujours faim, il n'y a pas de problème, mais je bloque sur pas mal d'aliments, ce qui fait que je ne mange quasiment que des fruits et des légumes et un petit peu de protéines tout doucement. Mais voilà, donc je bloque sur beaucoup de choses, ce qui fait que je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si vous allez sur ce compte Insta, qui est mon compte prioritaire, vous pourrez voir qu'il y a énormément de recettes. Euh, Beaucoup sont plutôt bien saines et d'autres, bon, bah, vont être des recettes plus classiques, on va dire. Et donc voilà, je cuisine énormément pour mes enfants, ma tribu. Je leur fais les pancakes, les gaufres, que ce soit en salé, en sucré, des plats plus ou moins travaillés. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment une autre de mes passions, mais où là, tout doucement, j'essaye de plus me concentrer justement sur le colo pour moins psychoter sur tout ce qui va être nourriture et essayer de me soigner petit à petit. Parce que bah, si certaines d'entre vous, ou même certains, puisque ça touche aussi les hommes, connaissent un peu l'anorexie, soit parce qu'ils, bah, malheureusement comme moi, ils sont dedans, ou ils l'ont été, ou parce qu'ils ont des proches qui connaissent cet enfer, euh, on est omnubilé par la nourriture alors qu'on ne mange quasiment rien de ce que les autres vont consommer. Voilà. Donc autant que je me plonge dans le colo, c'est bien plus simple pour moi actuellement. Question numéro 4. En moyenne, combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Alors ça va bien dépendre. Disons qu'avant, je pouvais mettre vraiment plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines, hein, ça dépendait. Ça dépendait aussi beaucoup du colo, hein, si c'est forcément un Clara Markova avec énormément de détails ou, je sais pas moi, bah maintenant un Ackerson, puisque maintenant j'en ai, ou voilà, ce type de coloriage, forcément je mettais énormément de temps. Et je me rends compte qu'en fait, depuis 1 ou 2 mois, je vais quand même relativement plus vite, ce qui fait que j'arrive à faire plus de coloriage dans un mois, ce qui n'est pas pour moi un challenge ou une compète, hein, mais c'est voilà, je m'en suis rendu compte. Et donc, du coup, je peux très bien faire des colos.
en l'espace de quelques heures suivant le coloriage ou 1 ou 2 jours. Bon, après, il faut prendre en compte que suite à mes différentes pathos, les différentes maladies que j'ai été mis en invalidité professionnelle. Ce qui fait que forcément, euh, quand je suis à ne pas devoir gérer à fond les enfants, qu'ils me laissent un peu tranquille, que j'ai pas la maison à gérer ou d'autres choses comme ça, je peux plus facilement que quelqu'un qui est en même temps à son boulot enchaîner les heures de colo, bien entendu. Donc forcément, ça aide pour aller un peu plus vite sur un coloriage. Question numéro 5. As-tu plusieurs en cours ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant d'en commencer un nouveau? Jusqu'à présent, j'aurais dit non, je me débrouille toujours pour n'avoir qu'un coloriage en cours et le terminer avant de commencer un autre. J'étais comme ça, sauf que petit à petit, je me suis rendu compte que du coup, j'avais tendance à peut-être bâcler la fin du colo parce que j'en avais assez en fait d'être dessus. Alors qu'au final, c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de me dire je vais bâcler un coloriage pour pouvoir l'avoir terminé. Non. Donc il m'arrive d'en avoir plusieurs en cours, comme là, hier, j'étais en train de faire un, c'était quoi si le personnage de lumière dans mon Vitro tome 1. Et en même temps, j'ai donc ce coloriage un peu mystère dont je ne peux pas vous parler, qui est débuté aussi. Maintenant, j'ai fini celui du Vitro. Je sais que là, je vais me lancer dans un autre. Alors, je ne sais pas encore trop si ça va être un Clara, un Anna. Je penche peut-être sur un Anna parce que je me dis que ça fait un moment que je suis censée vous faire le tuto sur ma façon de colorier les bougies. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, moi, c'est très très rapide, très basique, mais comme on me l'a demandé, autant que je le fasse. Donc, il me semble que quand je vous avais présenté les petites cartes à colorier de Anna Carlson, il y avait justement une jolie carte version bougie. Donc, je vais peut-être me lancer en fait dans celui-là. On verra bien. J'ai laissé traîner un petit strass qui est tombé à côté. Alors comme vous pourrez le voir, hein, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles font des DP, se délimitent un morceau et ainsi de suite. Non, moi je commence par le bas, je monte petit à petit et en général, quand je suis en train de faire comme là, je faisais les A où il y en avait ici, je vois qu'il en faut un peu plus haut, je continue un peu, puis au bout d'un moment, je m'arrête. Là, vous pourrez voir qu'il y a carrément du noir jusque là. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Je trouve ça plus rapide, plus simple. J'en ai marre de devoir toutes les 2 minutes changer de boîte, donc j'essaye d'aller un petit peu plus rapidement avec une même couleur. J'en étais où? Donc, les encours, donc voilà, comme je vous ai dit, hein, maintenant je suis plus zen au niveau du fait d'avoir plusieurs encours, sans en avoir en général plus de deux. Et je crois pas que j'en ai déjà eu plus de deux d'un coup. Question numéro 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Oula! Alors là, ça va être pas évident de vous répondre parce que je ne sais pas trop. Si, je vais peut-être dire un peu, comme Clio Colo avait pu le dire, je pense la régularité. Le fait de colorier, ouais, on va dire tous les jours, voire presque tous les jours. Il arrive qu'il y ait 1 ou 2 journées où vraiment je sois trop cassée ou que je puisse pas tenir assise ou autre et que du coup je ne colorie pas ou alors parce que c'est une journée complète à aller faire des choses en extérieur avec ma tribu. Mais en règle générale, ouais, je colorie un petit peu tous les jours, même si c'est 10-15 minutes. J'essaye de vraiment m'y mettre tout le temps. J'ai peur après, enfin, je sais qu'après, si j'abandonne pendant trop longtemps, je risque de lâcher prise pendant vraiment une grosse période. C'est un peu mon souci. Donc, je préfère m'y mettre un petit peu tous les jours. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en force dans le colo? Peut-être la persévérance, je dirais. C'est-à-dire que j'ai pas envie de rester sur quelque chose que je n'aurais pas réussi à faire. J'ai envie de réessayer. Euh, j'ai pas envie de me dire, voilà, ça, tu l'as loupé, tant pis, tu feras plus jamais ça. Non, à la limite, je pense que ça vaut mieux que je retente. Et puis, petit à petit, hein, et au pire, j'y arrive pas encore la deuxième fois, je stoppe un peu et puis je réessayerai une autre. Voilà. Il y aurait peut-être ça. Maintenant, une troisième force, je ne sais pas trop. Ouais, je ne saurais pas vous dire. On va s'arrêter peut-être à 2, c'est déjà pas mal. Question numéro 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Alors, j'aime énormément, mais alors vraiment,
Le travail de Karolina Kubikowska. Voilà, désolé, j'avais un trou sur le nom. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça magnifique. J'ai aussi, vous avez pu vous en rendre compte depuis que j'ai découvert son univers, un énorme, mais vraiment énorme coup de cœur pour le travail d'Amandine Young. C'est pas une illustratrice on va dire, extrêmement connue à travers le monde, ni rien. C'est une illustratrice française, mais qui, non seulement, quand je discute avec, me donne la sensation d'avoir vraiment un très grand cœur, mais en plus fait voilà un travail que j'aime énormément, que je trouve très abouti, alors que pourtant elle a tendance à dire que bah elle parfois elle n'est pas du tout satisfaite de ce qu'elle a fait ou voilà. Bah, à la limite je dirais comme tout le monde, on a une fâcheuse tendance à pas être satisfait de ce qu'on fait. Moi la première, mais voilà, elle a vraiment beaucoup de talent. Donc c'est vraiment je pense les deux illustratrices qui m'interpelle le plus, qui voilà. Bon après j'ai d'autres coups de cœur, mais un peu comme tout le monde, hein, Anna Carlson maintenant, vu qu'au départ j'étais pas à me lancer dedans, mais que maintenant vraiment j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, j'aime aussi beaucoup l'univers euh, de Clara Markova, punaise aujourd'hui, je perds mes mots énormément. J'aime aussi beaucoup ce que fait Maria Troll, mais alors j'ai pas voilà tous ces livres ni rien, mais c'est vraiment le côté fleurs, plantes à colorier, ça j'aime beaucoup ce qu'elle fait comme ça. Donc voilà. Je suis plus, ouais, on va dire, du coup, bah, plus sur les illustratrices que peut-être les illustrateurs. Quoique je sais pas s'il y a énormément d'illustrateurs en colo, mais voilà. Question numéro 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Le fond, on va toujours rester là-dessus hein, pour le moment. C'est vraiment le truc qui me bloque, c'est de ne pas trouver quoi faire pour le fond. Comment habiller le colo? Quelle technique je peux employer? Est-ce que je peux prendre? Est-ce que je vais faire avec des pastels? Est-ce que je vais faire avec l'aquarelle? Voilà, ça me bloque. D'ailleurs, bah, justement, là, pour ce coloriage que je voudrais vous faire en tuto de la bougie, je me dis, ouais, mais c'est bien beau, mais comment tu vas faire l'arrière, en fait, de cette bougie si c'est celui qui me vient à l'esprit que je vous fais, il me semble qu'il y a la bougie dans une grosse lampe, enfin voilà. Et du coup, bah, ça va être, que puis-je faire pour le fond? Voilà, c'est toujours un peu ça qui revient chez moi, ce problème des fonds. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Eh bien, écoute, bienvenue parmi nous, tu vas t'éclater, tu vas passer des bons moments. Tu auras aussi des prises de tête, hein, parce qu'il y a des moments où on s'arrache un peu les cheveux, on ne sait pas quoi faire, on est en panne d'inspiration ou alors on se retrouve bloqué sur un colo parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voulait. Mais sinon, tu vas voir, tu vas pouvoir t'occuper pendant des heures et des heures, tu vas découvrir des tas de techniques. Tu n'as pas besoin en fait de te dire que voilà, tu peux pas te lancer parce que t'es pas aussi doué qu'une telle ou un tel. Non, tu vas voir, c'est une passion qu'on développe petit à petit, qu'on travaille petit à petit et on a toutes commencé de la même façon. Des crayons pas forcément haut de gamme, des feutres pas forcément haut de gamme, des albums à colorier plus ou moins simples ou plus ou moins connus ou voilà. Mais tu vas pouvoir beaucoup t'amuser et surtout c'est quelque chose, une passion que tu peux facilement partager. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles à aimer discuter de notre passion, montrer ce qu'on fait et puis en même temps bah, apprendre des autres quoi. Voilà. Et puis surtout ne te compare pas aux autres. On a toute notre façon de faire. Cette boîte ne va pas vouloir s'ouvrir. On a toute notre façon de faire, on a toutes bah, des goûts différents, voilà, plus ou moins le temps de colorier ou autre, donc pareil, hein, ne pas te dire bah oui, alors elle arrive à faire autant de colos en si peu de temps, moi j'y arrive pas, non, voilà. Le colo, c'est une passion, on fait ça en même temps pour se détendre, pour se faire plaisir, donc no stress et amuse-toi. Question numéro 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Et oui, ça m'arrive.
Ça m'arrive, hein, comme je vous le dis déjà, bah, ça peut ouais, me bloquer un peu et puis du coup me donner plus envie de bâcler la fin de mon coloriage pour passer à un autre. Ce que j'essaye du coup d'éviter. D'où le fait maintenant que dans ce cas-là, je fasse deux en cours. Quand c'est comme ça, c'est vraiment ce que je vais faire pour me lâcher un peu prise sur celui où je bloque et puis revenir dessus plus tard. Je peux, oui, être un peu énervée quand je n'arrive pas à faire quelque chose, mais à la limite, bah voilà, je stoppe, je reviens dessus. Au pire, bah, je me dis que c'est pas grave, que la fois d'après, j'essaierai de refaire ce que je n'ai pas réussi. Et puis voilà, et puis au final, je vais pas non plus être là à péter un câble sur mon colo. Non, je vais quand même rester raisonnable. Ensuite, alors, hop, on va changer les questions. Question numéro 11. Quel est ton film préféré et ton livre préféré? Là, je crois qu'on va mettre un moment, un bon moment pour que je vous réponde. On va commencer donc par, bah, à la limite, ouais, par les livres d'abord. Je suis vraiment quelqu'un qui aime lire. J'ai eu du mal pendant un moment à me plonger dans les livres, dû justement hein, à l'anorexie, parce que étant descendu tellement bas, mon cerveau avait beaucoup de mal, pardon, euh, à faire en sorte que je puisse me concentrer sur quelque chose, hein. En gros, à l'époque, vu là où j'étais descendue, on m'avait dit, de toute façon, votre corps se met en veille et il fait fonctionner les fonctions vitales et voilà. Donc, bah, la concentration, tout ça, il s'en foutait un peu. C'était plutôt mon cœur, voilà, des choses comme ça. Donc, je ne pouvais plus lire. Maintenant, je m'y remets beaucoup et bah, il y a donc des bouquins que j'aime énormément. Déjà, j'ai une grande passion pour l'univers de Stephen King. J'ai une très très grosse collection de ses livres. Je fais souvent des brocantes, enfin moins depuis qu'elle Covid bien entendu, mais je faisais beaucoup de brocantes et je chinais ses livres, plus ou moins récents ou anciens, hein, voilà. J'en ai même certains où il mettait pas encore son véritable nom dessus. Et donc j'ai une grosse collection. Je suis loin de les avoir tous lus, mais alors vraiment très très loin. Euh, mais voilà, c'est vraiment un écrivain que j'aime, où je prends beaucoup de plaisir à lire ses livres. Et bah, par exemple, j'aime beaucoup Charlie, cette petite fille avec ses étranges, on va dire, pouvoirs, hein. J'ai adoré alors c'est pas un très gros livre, hein. Est-ce qu'on peut dire une nouvelle? Et encore, je saurais pas trop dans quoi le classer. Mais le Colorado Kid. Si vous avez déjà vu la série Les Mystères de Haven, c'est inspiré par ce bouquin. Inspiré, hein, parce que clairement ça n'a rien à voir dans la suite. Mais du coup, voilà, moi quand j'avais découvert la série, j'ai voulu savoir ce que donnait le livre, qui n'a vraiment pas. Enfin, au niveau de la suite de la série, on s'éloigne énormément après du bouquin, mais c'est très très sympa à lire. À savoir qu'il n'est pas évident de le trouver, ce livre, parce il est devenu assez rare. Et il est vraiment pas épais, hein. Je sais même pas si on atteint les 100 enfin les 80 ou 100 pages, mais voilà, il est très sympa. La fin est très très particulière, comme souvent d'ailleurs avec Stephen King. J'aime aussi énormément Désolation, donc toujours de Stephen King. J'aime aussi Jessie, cette jeune femme qui va se retrouver attachée au lit après des ébats avec son conjoint qui malheureusement meurt et donc du coup elle est accrochée avec les menottes au lit et puis bon bah donc il va lui arriver plein d'aventures, enfin d'aventures. C'est pas forcément des aventures parce que c'est pas très cool, mais voilà. Ça me plaît, ça me parle, tout l'univers de Stephen King. Et bah, de fil en aiguille, j'aime énormément, mais alors vraiment c'est un gros coup de cœur, le livre Horns. Donc ce livre qu'on a beaucoup, enfin on en a surtout entendu parler quand le film est sorti avec Daniel Radcliffe. Et donc ce livre Horns, bah, il faut savoir qu'il est écrit par Joe Hill, c'est-à-dire le fils de Stephen King. Et voilà, quand je l'ai lu, j'ai de suite adoré. On retrouve un peu hein, l'inspiration bah, voilà, le côté de son père, vraiment l'inspiration Stephen King, mais c'est pas tout à fait pareil, hein. Il y a quand même des différences.
et c'est du coup un livre qui me plaît beaucoup. Toujours dans un univers qui va être peut-être pas très, très glamour, j'aime beaucoup le livre Psycho Killer. Celui-là, il faut connaître. Je ne peux même pas vous dire c'est de telle personne parce qu'en fait, l'auteur ne dévoile pas réellement son nom. Il se fait appeler Anonyme. Et c'est donc, ouais, ça va être un thriller où on aura beaucoup en fait de clins d'œil à des films. C'est, on va dire, ouais, un genre de d'hommage hein, aux films d'horreur. Et on se retrouve avec un gars masqué qui trucide plein de monde, un peu en mode psychopathe, où la police va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est un livre que j'ai dévoré très rapidement. Et je remercie mon frangin de me l'avoir offert à l'époque et de me l'avoir fait découvrir. Et bah, pour terminer dans les livres, là, on va passer sur un côté plus joyeux et très enfantin. Je suis une mordue de l'univers du Dr Seuss. Dr Seuss, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je pense que vous en avez déjà entendu parler, tout simplement. Le Grinch, hein, ce film d'abord avec Jim Carrey, puis ensuite dessin animé qui est sorti il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Les œufs verts au jambon qu'on a actuellement sur Netflix. Il a fait quoi? Horton, là, l'éléphant. Enfin voilà, c'est un écrivain pour enfants qui fait de très très jolis livres, qui est très connu en Amérique. Les gamins le connaissent tous et chez nous il est beaucoup moins répandu, sauf justement à travers là, les quelques dessins animés qu'on a pu avoir. Malheureusement, tous ces livres ne sont pas traduits en français. C'est bien dommage parce que moi qui ne parle pas l'anglais, j'aurais bien aimé tous les avoir, mais voilà. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur. Quand il écrit, en fait, c'est en version un peu comme des vers, de la poésie, et ça passe très bien, et je trouve ça magique. Et autre livre, version enfant, depuis petite, j'adore l'univers d'Amandine Malabule, donc de Jill Murphy, oui c'est ça, Murphy je crois. Cette petite sorcière, moi je l'ai découvert donc au travers des livres. Maintenant il y a une série télé qu'on trouve aussi, je crois, sur Netflix, mais qui est pas la fidèle copie, on va dire, de ce qui se passe dans les bouquins. Et bah, depuis gamine, j'adore. J'ai gardé les bouquins que j'avais étant enfant. Je les ai fait découvrir en particulier à ma fille. Et c'est vraiment un univers que j'aime. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui aiment Harry Potter, vous devriez découvrir l'univers d'Amandine Malabule, les bouquins d'origine, pour voir que bah, c'est un peu dans le même genre et que ça a été un peu inspiré. Voilà. Je vais faire une vidéo qui va durer des heures, vu le temps que je prends à répondre à chaque question, donc désolé. Alors ensuite, donc on en était, oui, alors je vous ai dit les films, les livres, mais pas les films. Alors dans les films, pour aller avec le livre, j'adore en fait aussi le film Horns, avec donc Daniel Radcliffe, sachant que le livre et le film ne sont pas tout à fait les mêmes. Le film n'est pas fidèle au livre, il y a beaucoup beaucoup de choses en commune, mais il y a aussi beaucoup de points qui vont changer. Donc si vous aimez le film, lisez le livre, vous allez l'adorer aussi. Si vous adorez le livre, découvrez le film. Moi, j'ai vraiment aimé les deux. D'ailleurs, j'ai trouvé Daniel Radcliffe génial là-dedans. Ça le change complètement de son personnage d'Harry Potter. Et heureusement, parce que le pauvre, s'il avait dû rester enfermé là-dedans, ça aurait pas été sympa pour lui. J'aime aussi beaucoup le film Volte-face avec Nicolas Cage et John Travolta, pardon. J'arriverai pas à trouver mes mots aujourd'hui, hein. Il y a des moments comme ça, je suis comme ça. Je bégaye pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup Volte-face. Faut apprécier ce côté j'arrache mon visage, enfin on m'enlève le visage pour le mettre sur une autre personne ou autre. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est en fait ce côté qu'ont les acteurs de réussir à jouer en fait, on va dire deux personnages différents. À être d'abord dans leur rôle, hein, John Travolta, le flic, Nicolas Cage, le terroriste. Et ensuite, ils sont censés se retrouver, le flic se retrouve dans le corps, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il va se retrouver pour se faire passer en fait pour le terroriste en ayant échangé les visages et vice-versa. Et donc je trouve qu'ils arrivent très très bien à passer de l'un à l'autre. Ils ont été vraiment très forts là-dedans. Donc voilà, c'est un film que je regarde assez souvent, où je pleure à chaque fois pour le gamin au début. Voilà. Et même où j'ai mal, en fait, pour John Travolta tout au long du film, hein. Là, c'est vraiment
Se retrouver à devoir être le taré qui a tué son gamin, c'est pas évident. C'est vraiment, ça me fait très mal à chaque fois que je regarde, mais j'adore ce film. Dans les autres films, alors un film de Noël, je suis une mordue du film Elf avec Will Ferrell. Donc c'est un film où Will Ferrell est un gamin qui s'est retrouvé bébé à partir avec le Père Noël au pôle Nord sans que personne ne s'en rende compte. En fait, il est rentré dans la hotte du Père Noël et donc il va se retrouver au pôle Nord à être élevé par les elfes, par Papa Elfe, hein, comme il l'appelle, et il ne comprend pas du tout, on lui a pas dit, qu'il n'était pas un elfe. Et pourtant, il devient immense forcément à côté des autres. Et un jour, une fois adulte, enfin, on va lui révéler qu'il n'est pas un elfe, qu'il a un père qui vit à tel et tel endroit, et il va du coup essayer de retrouver son père. Forcément, ça va être assez amusant puisque lui, il a le côté magie de Noël, parce que bien entendu, hein, quand il va aller retrouver son père, c'est au moment de Noël, et donc lui, c'est le côté magie de Noël, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que son père, il est à fond dans le boulot, il est absolument pas du genre câlin ni rien, et donc voilà, on va se retrouver avec des situations très amusantes, et c'est un film que je peux voir, revoir et re-revoir dans les périodes hiver, Noël et choses comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis aussi une grande fan de Jim Carrey. Et oui, j'adore son humour. Alors même si on va dire qu'il y a quelques films que j'aime pas spécialement, Déjanté, je l'aime pas du tout. Food Irene moyennement. Mais par contre, bah, je trouve ce gars mais hallucinant dans sa façon de modifier son visage, de jouer avec son corps. Quand il lève sa jambe et qu'il fait de la guitare avec, je trouve ça super. Quand il fait le dino, encore plus. Je l'aime bien dans Le Nombre 23, alors qu'il a été beaucoup critiqué, ce film, mais justement, j'ai beaucoup apprécié de voir cet acteur en général connu pour son humour et son côté grand gamin, que là, dans ce film, Le Nombre 23, il est plus dans un côté sérieux, plus thriller, encore une fois, et donc, moi, j'ai trouvé ça super sympa de le découvrir là-dedans. Et alors, ça va être pour ceux qui connaissent, et puis alors ceux qui connaissent pas, quand vous allez, si vous cherchez, vous allez me prendre pour une malade. Mais mon gros coup de cœur, Jim Carrey, c'est dans un de ses premiers films. Film alors en anglais, oui, en anglais, il s'appelle Once Bitten, et en français, enfin en français, nous, il est plus connu sous le nom Vampire Forever. Alors, c'est un film vraiment, on va dire, c'est pas du grand cinéma ni rien. Niveau effets spéciaux, on repassera. Ça raconte l'histoire en fait d'une vampire qui, pour rester jeune, a besoin de mordre un vierge avant une certaine période. Et donc, le vierge en l'occurrence, c'est Jim Carrey qui n'arrive pas à conclure avec sa copine, voilà. Et donc, on va avoir un film basé là-dessus. Alors, c'est vraiment ouais, on va dire à la limite, même American Pie serait peut-être un peu plus haut de gamme que ce film-là, mais voilà, moi j'ai bien aimé. En plus, c'est un film qui date de mon année de naissance, hein, il est de 85, donc j'ai bien aimé découvrir là-dedans, en particulier pour la scène de danse lors de la fête d'Halloween dans leur école. Je l'ai trouvé génial quand ils dansent à ce moment-là. Voilà, voilà. Et puis, alors, niveau film, j'aime aussi énormément tout ce qui va être Tim Burton. J'adore Édouard aux mains d'argent, Sweeney Todd, Dark Shadow, voilà. Tout l'univers de Tim Burton me plaît beaucoup. J'aime aussi les films plus ma génération, on va dire, les Goonies. Gros coup de cœur pour les Goonies. Les Gremlins, comme vous pouvez voir aussi. D'ailleurs, c'est le surnom de mes enfants, les Gremlins. Pas pour le côté, voilà, mais bon. Si, si, à la limite, parce qu'ils ont un côté, ils peuvent être des anges comme Gizmo, et puis d'un coup devenir des petits monstres. Pourtant, j'essaye hein, de pas les mouiller, de pas leur donner à manger, passer un certain horaire, ou voilà, mais ça marche pas. J'aime aussi ce qui va être Karate Kid, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, je le fais voir à mes enfants. Ils connaissent très bien les films des années 80-90. J'aime aussi beaucoup ce qui va être comédie musicale, en commençant par R. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. West Side Story, j'ai été élevée là-dedans, donc j'adore. D'ailleurs, j'ai aussi eu un gros coup de cœur pour tout ce qui va être théâtre, mais bon, là, ça n'a rien à voir avec les films.
Voilà, donc tout ce qui va être comédie musicale me plaît aussi énormément. Voilà, voilà, on va peut-être enfin passer à une autre question. Je crois qu'on en est... Ouais, question 12. Dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors c'est un petit peu compliqué de répondre à ça dans le sens où en fait je n'ai pas de bureau ou de choses comme ça. Donc moi je travaille dans mon salon. Donc forcément, bah, quand je sors des affaires, je mets tout autour de moi. Mais bah, dans la foulée, je vais essayer quand même. Alors, il restera toujours, hein, dans mon salon, il y a toujours un espace où j'ai mon encours, des trousses, des choses comme ça. Mais quand j'arrête de colorier, en fait, je regroupe. Je regroupe, je laisse pas tout en plan. Voilà, je vais ranger. Et donc non, non, je vais pas être bordélique au niveau du colo. C'est juste que bah, n'ayant pas une pièce, ni un bureau, ni rien, j'ai pas trop de choix que de d'avoir tout regroupé dans mon salon. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça on m'a demandé si je pourrais un jour faire une vidéo de mon espace de travail. Bah, je m'en occuperai, mais comme c'est dans mon salon, que j'ai souvent ma tribu autour, c'est un peu compliqué de vous faire ça. Question numéro 13, plutôt du genre en avance ou en retard? Je suis quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à être à la bourre. Voilà, j'essaye, je fais ce que je peux pour être préparée à l'avance, et en fait, il y a toujours un truc à la dernière minute, je me rends compte que j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, ou j'ai pas bien regardé où je devais aller, et je cours, je cours tout le temps. Alors, c'est vraiment quelque chose où alors, mon entourage est au courant, hein, très souvent, quand je suis invitée à aller, par exemple, manger chez mon père, il a l'habitude que j'ai une fâcheuse tendance d'arriver un petit peu à la bourre. Donc, soit maintenant, hein, je tente vraiment de partir à l'avance, soit je préviens en cours de chemin, je lui dis, je suis à la bourre, j'arrive. Donc, il est au courant, il le sait. Voilà, je suis quelqu'un qui court beaucoup pour tenter d'être le moins en retard possible. Bon, je me soigne hein, là-dessus, j'essaye désespérément, mais voilà. Question numéro 14. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Euh, ouais, on va dire que je vais être plutôt introverti. Euh, J'aime communiquer avec les gens, j'aime partager avec les gens, mais il va me falloir un moment pour m'adapter, pour connaître les personnes avec qui je vais être. Et je suis toujours un peu sur la réserve. Ça fait un peu partie hein, de mon problème maladie, anorexie ou autre, c'est que j'ai toujours peur d'être jugée, d'être critiquée. C'est vraiment quelque chose. J'ai pas une grande confiance en moi, donc du coup j'ai tendance à être un peu renfermée d'abord et à peut-être après, petit à petit, m'ouvrir aux gens. Voilà. Question numéro 15. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? Alors, on va faire abstraction du fait que je bloque et que, comme je vous le disais, je ne mange que des fruits, des légumes et un tout petit peu de protéines. Mon plat préféré, j'adore la paella. Je suis très très fruit de mer. Bon, fruit de mer, il n'y a pas de souci, ça j'arrive à en manger. Du coup, la paella, bah non, puisque le riz est un aliment où je bloque beaucoup. Donc je n'en mange plus depuis des années, à part à la limite là, doucement, j'arrive à manger une mini cuillère. Je J'adore, mais alors vraiment le riz cantonais. Mais encore une fois, gros problème, le riz, bien entendu. Jusque-là, il y avait même les petits pois qui me posaient un problème, et maintenant j'en remange assez facilement. Voilà. Sinon, je suis une accro au niveau des desserts de la forêt noire. C'est vraiment le gâteau que j'aime par-dessus tout. La forêt noire, c'est the gâteau pour moi. Sinon, étant môme, j'étais une mordue de banana split. Donc, je voulais toujours ça, hein. Dès qu'on était dans un resto ou autre, peu importe ce que j'avais mangé avant, si je m'étais déjà bien rempli ou pas, je demandais un banana split. Allez savoir pourquoi, c'était vraiment ça. Bah, je n'y touche plus parce que même si je mange des fruits, les bananes, c'est pas encore ça pour moi. Donc voilà, c'est un des fruits que je ne mange, enfin le fruit on va dire, parce que les autres fruits je les mange tous, mais la banane non. Euh, c'est un blocage. Donc les bananes, bah, le banana split, actuellement, c'est plus possible. Voilà, voilà. Sinon, alors on passe donc à la question numéro 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, oui, oui. J'ai rencontré plusieurs personnes, donc ça via mon autre compte en fait Insta. J'ai rencontré des personnes via
la cuisine, puisque je vais de temps en temps dans les cuisines du Télégraphe à Toulon où on réalise les recettes qui sont faites avec le vitaliseur de Marion Caplan, c'est-à-dire un appareil qui permet de cuire à 95 degrés maximum et donc de façon très saine. Donc régulièrement, enfin régulièrement, euh, de temps assez souvent, voilà, j'ai dû y aller pour faire des recettes et donc j'ai connu des gens euh, via ce contexte-là. J'en ai connu en allant aussi cuisiner dans d'autres endroits et donc j'ai dû cuisiner avec des personnes que j'avais via Insta. J'ai aussi rencontré d'autres personnes avec qui je m'entendais bien sur Instagram, qui étaient soit sur Marseille, puisque je suis à Marseille, ou qui étaient dans les entourages. Donc voilà, oui, j'ai fait quelques rencontres. À chaque fois, ça s'est bien passé. Les personnes étaient vraiment adorables. Et même si là, je ne les ai pas revues, puisque Covid faisant, j'ai pas vraiment bougé, j'ai évité de voir des gens, euh, puisqu'on m'avait mis dans les personnes à risque. Du coup, voilà, je ne les ai pas revus, mais je garde de très bons souvenirs de ces moments-là. Question numéro 17. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Bon, ça va être d'abord, peut-être alors un peu bête pour certaines personnes, mais je dirais mon ventre. Parce que, je le répète, voilà, je suis dans l'anorexie malheureusement, mais parallèlement, je souffre d'endométriose et je me retrouve très souvent avec ce qu'on appelle de l'endobélie. L'endobélie, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est un souci qui fait qu'on va se retrouver avec un ventre qui ressemble à un ventre de femme enceinte. Moi, on m'a déjà dit justement, oh bah allez-y, passez en caisse, vous êtes enceinte. Ah non, non, non. Et donc, c'est très compliqué en fait quand vous souffrez d'anorexie et parallèlement à ça, vous avez un ventre très, très gonflé, très régulièrement, quasiment tout le temps pour moi en ce moment, très dur, très douloureux. Donc voilà, à niveau mental, c'est encore plus compliqué puisqu'on a tendance à se restreindre en se disant ça passe pas au niveau de l'anorexie et alors qu'en fait c'est autre chose qui fait qu'on a ce ventre gonflé. Donc je dirais voilà mon ventre, mais ce qui fait que mon ventre est comme ça, voilà, c'est ça que je voudrais changer. Si je pouvais aussi mes cheveux, parce que ces derniers temps vous m'avez mis pas mal de commentaires sur mes ongles. Alors oui, j'ai mes ongles sont longs comme ça au naturel. Vous pourrez voir que ils sont tous à des tailles différentes, hein, voilà. Tout simplement parce que je les laisse pousser et puis quand ils se cassent, je les dis mais c'est fini, je ne mets pas de vernis, je ne mets rien dessus, pas de durcisseur, rien, ils restent comme ça et donc mes ongles sont assez costauds. Par contre, j'ai des cheveux, on va dire très très pourris. Ils sont très fins, très filasses, c'est impossible à coiffer, c'est une horreur. Dès qu'il commence à y avoir un peu d'humidité, vous savez, il y a l'allusion, la Ross mexicain dépressif mouton mexicain dépressif dans Friends. Et ben alors moi, mes cheveux, voilà, j'ai l'impression d'être un mouton dès qu'il y a de l'humidité. Pour rester dans Friends, on dirait Monica dans un épisode où elle se retrouve avec une choucroute sur la tête parce que voilà, l'humidité, ça réussit pas à ses cheveux. Moi, c'est ça, hein, mes cheveux, c'est une horreur. Donc si je pouvais les changer, si on pouvait me donner une tignasse un peu plus épaisse, ce serait volontiers. Question numéro 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Ça dépend vraiment des situations. Je planifie pas mal de choses, du moins j'essaye au mieux, pour éviter de me retrouver galérer, par exemple, à peine les enfants ont-ils fini l'école que j'ai déjà acheté les affaires de rentrée pour être sûr de pas devoir courir à la dernière minute. Enfin, si, je courrais parce que les profs redonnent toujours autre chose, mais voilà, j'essaye de planifier à ce niveau-là. Mais par contre, je vais être plutôt impulsive sur d'autres choses. Je ne vais pas, par exemple, faire de Pâques au niveau du colo. C'est pas mon truc de dire, voilà, ce mois-ci, je vais faire tel et tel colo dans tel ou tel livre. Non. Là-dessus, je vais absolument pas planifier. Je vais me dire à la limite, tiens, ce mois-ci, j'aimerais bien essayer de faire ça ou ça, mais si je le fais pas, tant pis. J'ai envie de faire en fonction de mes goûts du moment, de mon humeur ou autre. Sinon, je vais planifier parfois quelques sorties ou voilà, quelques loisirs ou autres, mais c'est de plus en plus rare puisque vu que je me retrouve parfois très cassée à pas pouvoir bouger de chez moi, c'est pas évident.
Donc voilà, je fais plutôt sur un coup de tête. J'ai envie d'aller faire ça à tel moment et je me sens bien et je peux aller le faire. Et bah allez, banco, on bouge, on prend la voiture, on décolle, on part en Camargue ou autre. Voilà, ça va être plus sur un coup de tête dans ce cas-là. Question numéro 19. Quelle est ton expression favorite? Je crois pas avoir vraiment une expression. Je sais que je mets souvent des donc dans mes phrases. Voilà, donc voilà. Le mot voilà aussi revient en continu. Si, Alors, petite phrase en gros que je vais dire assez souvent, c'est cours Jasmine, ça donne bonne mine. On retrouve encore allusion à Friends. Et oui, c'est souvent un truc quand mes enfants sont un peu trop lents pour faire quelque chose ou à l'inverse, qu'ils sont en train de courir quelque part, c'est la phrase que je vais dire en continu, quoi. Cette phrase pourra revenir assez souvent. Ou encore une phrase de Pulp Fiction, tiens d'ailleurs Pulp Fiction, film aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sera, c'est une précision dont je me serais allègrement passé Vincent, mais fais comme chez toi, à savoir que mon homme s'appelle Vincent, donc la phrase est parfaite. Voilà. On va passer à la question numéro 20, une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Une chose que je sais pas faire, bah, où je galère du moins, c'est les fonds. Que je ne sais pas faire. L'effet galaxie. Ça fait un moment que je me dis, mais quand est-ce que tu te lances à essayer un effet galaxie? Bah, je me suis pas encore lancée, donc pour le moment, je ne sais pas le faire dans le sens où je l'ai pas encore essayé. Voilà, ce serait ça. L'effet plume, je galère un peu. Bon, l'oiseau que j'avais fait là dans, je crois, c'était dans lequel? Le Soulmate? Oui, ça doit être ça, de Anna Carlson. Je trouve qu'il est pas trop mal, mais bon, quand je vois les oiseaux de certaines, je me dis que j'ai encore du boulot, donc ce sera à perfectionner. Voilà, ce serait ça. Question numéro 21. Si tu pouvais acheter une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèterais-tu? Pour le colo, vous allez vous moquer de moi, me jeter la pierre, mais si vous avez suivi ma dernière vidéo ou une de mes dernières, je ne sais pas trop dans quel ordre je posterai mes vidéos, j'ai eu finalement un déclic pour les luminances. Je me suis acheté quelques luminances pour essayer les teintes de peau. J'ai fait un test, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc, ouais, je testerai bien, je m'achèterai bien d'autres luminances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je dois aller chez le géant des beaux-arts. Bah, peut-être que, voilà, que je vais revenir avec des luminances. On verra bien. On va voir ça. Après, si c'est en dehors du colo, une maison, une maison avec un petit bout de terrain. Je veux pas la grande maison ni rien, hein. Déjà, je veux pas le truc tout neuf, tout moderne ni rien. Moi, j'aime les maisons provençales avec des briques, avec de la tomette, voilà. Ça, j'aimerais bien, hein, maison en pierre ou autre, la tomette dans la cuisine. Et pour avoir en fait un petit bout de terrain. Parce que c'est vrai que ça ferait du bien à mes deux plus jeunes qui adorent être en extérieur. Et que là où je suis donc, je suis propriétaire d'un appartement, mais dans le domaine où je suis, plus ça va et plus les personnes que nous avons dans le domaine, c'est beaucoup des personnes âgées et ne supportent pas que les enfants soient un peu dehors, alors qu'au départ, il n'y avait pas de souci, que eux, leurs enfants, ont fait les 400 coups dans le domaine. Maintenant que les personnes sont un peu plus âgées, il faut surtout pas que les enfants bougent. Il faut qu'ils aillent dans le mini-parc du domaine. Problème, ce parc est tellement petit que quand on était à il ne faut pas être plus de 6 dans le parc, bah, c'était totalement impossible du coup. Et qu'en plus, normalement, il est marqué jusqu'à 12 ans. Donc, bah, à la limite, j'ai un enfant de 9 ans, enfin bientôt 10, donc il rentre encore dans le cadre, mais les autres sont trop grands du coup. Donc voilà. Donc un tout petit bout de terrain, hein. Je demande pas quelque chose de grand, mais pour pouvoir se dire, on met une chaise dehors, on prend un peu l'air, et puis les gamins peuvent être un peu à l'extérieur. Ça me dirait bien. Question numéro 22. Préfères-tu avoir plein de livres mais avec des crayons mauvais ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? C'est un peu... encore une fois, je me rends compte aussi. Alors je dis beaucoup de mots compliqués aussi, hein, du coup. Euh, c'est un peu compliqué. Si on a des bons crayons mais des mauvais livres, on va peut-être moins avoir envie de se mettre au colo. Et si par contre on a des bons bouquins mais que les crayons ont une mine qui va se casser toutes les 2 minutes ou que la pigmentation va être très fade ou autre, on sera peut-être moins motivé aussi. Mais du coup, à la limite, je préfère avoir des bons crayons. Parce que ça, c'est quelque chose qui va me stresser dans le colo. C'est quand mes crayons
ont eu un choc ou autre et que les mines se cassent régulièrement. Donc, j'ai besoin d'avoir des crayons qui tiennent le coup, qui auront une... Bah, j'aime bien en général mettre des couleurs vives, donc avoir une belle pigmentation. Et je me dis que bah, si les livres de colo sont plutôt mauvais, il y a moyen à la limite l'illustration de la modifier un peu. Si le papier est pas de très très haute qualité, bah tant pis, je vais essayer de faire avec en évitant dans ce cas-là de mettre de l'aquarelle ou des choses comme ça dessus. Et puis en faisant attention, je pourrais peut-être pas faire des tas de couches parce que le papier va saturer, mais à la limite, je devrais pouvoir m'adapter. Donc ce serait plutôt ça. Bon, maintenant, tant qu'à faire, je préfère avoir du matériel pas forcément haut de gamme, mais qui me plaise, que ce soit dans les crayons que dans les livres. Question numéro 23. On va arriver au bout, hein. On est bientôt à 1 heure de vidéo. Je suis désolée, j'aurais beaucoup parlé. Je pensais pas que je mettrais autant de temps, mais on arrive au bout. Donc, question numéro 23. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Ça ne m'est pas arrivé, en fait. Ça m'arrive pas, puisque mes crayons, quand je les utilise ou autre, je les mets dans une trousse en cours. Donc, comme je vous dis, si j'ai plusieurs en cours, en fait, je vais avoir plusieurs trousses. Et donc, je n'en perds pas. Et les livres, bah, je sors ceux dans lesquels je travaille, mais les autres, ils sont toujours rangés, hein. J'ai des bibliothèques dans lesquelles ils sont. Donc, ils vont pas bouger de là. Donc, non, je n'ai jamais perdu ni crayon ou matériel de colo, ni livre. Par contre, j'avoue que quand il y a quelque chose que je ne retrouve pas, donc en dehors du colo ou autre, hein, je peux très vite stresser. J'ai une fâcheuse tendance à me dire, je range quelque chose à cet endroit, je sais que ce sera là, je vais m'en rappeler, et je zappe. Je zappe, je m'en rappelle pas. Je ne sais plus que je l'ai mis à tel endroit, alors que je me suis dit, bah si, là c'est logique, tu t'en rappelleras pour telle ou telle raison, et non. J'oublie. Donc je range, et après je ne sais plus où j'ai rangé. Donc là, ouais, là je vais stresser, parce que je vais m'en vouloir en me disant, mais c'est pas possible, t'as rangé, tu sais que tu l'as rangé, mais tu ne sais plus où. Voilà. Là, je peux monter un peu en tension et je vais me calmer une fois que si, ça y est, j'aurai eu l'illumination et je me serai dit, mais si, tu l'avais mis là pour telle raison. Voilà. Question numéro 24. Donc on arrive enfin à la dernière. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous répondre, mais ça y est, on arrive au bout. Donc question numéro 24. Ta chanson préférée? Je n'ai pas une chanson préférée. Déjà, j'ai pas un style de musique préféré. J'écoute de tout. Que ce soit bah, donc du classique, puisque à une époque, j'ai été beaucoup élevée dans tout ce qui était théâtre, opéra. J'ai même fait, moi, un stage de décoration, enfin de décoratrice au théâtre, à l'Opéra-Théâtre de Metz, puisqu'à l'époque, j'étais encore là-bas en Lorraine. Donc voilà. Et du coup, j'ai été élevée dans tout ce qui était opérette, opéra, théâtre, choses comme ça. Donc la musique classique, j'aime ça. Bon, pas tout, hein, ça va dépendre de ce que c'est. Mais voilà. J'aime en particulier l'univers de Farinelli. Donc si vous connaissez le film, vous connaissez un peu les musiques. J'aime après, voilà, de tout. Je suis une grande fan de Nightwish. Donc là, pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir du coup avec le côté opérette, quoique c'est quand même... ouais, ça va dépendre des musiques. Il y aura du plus hard et puis du plus... comment dire... pas classique, mais... ouais, je saurais pas trop comment vous l'expliquer. Plus doux, plus... Voilà, plus harmonieux. Donc, chez Nightwish, j'aime beaucoup la musique Storytime, qui d'ailleurs a un clip magnifique avec un univers Blanche-Neige un peu glauque. J'aime aussi énormément les musiques de bah, la musique Imaginarium et j'aime beaucoup le film Imaginarium qu'ils ont fait. Toutes les musiques qui sont dedans sont sublimes et j'adore The Islander aussi de Nightwish. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent métal symphonique et moi j'aime beaucoup ça. Voilà, c'était symphonique le mot que je cherchais. Ça y est, je l'ai retrouvé. C'est comme quand je vous dis, quand je range quelque chose, il me faut un moment avant que ça revienne et voilà. J'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique Imagine de John Lennon. D'ailleurs, j'ai un tatouage avec écrit Imagine
C'est un des nombreux tatouages que j'ai. Et c'est en hommage, en souvenir de mon grand-père paternel. Voilà, cette musique, par rapport à lui, c'est tout. C'était une musique que lui, il écoutait, qui, qui, qui a vraiment beaucoup de sens pour moi, qui me fait passer beaucoup d'émotions. Donc voilà, cette musique et ce tatouage, c'est pour lui. C'est vraiment la musique, je pense, qui va le plus me véhiculer d'émotions. J'aime aussi ce qui va être l'univers de The Pogs, en particulier The Pogs quand ils ont fait avec The Dubliners la musique The Irish Rover. Il faut savoir que je fais partie d'une famille qui a été qui est beaucoup connue au niveau du bar, le pub, donc toujours à Metz, l'Irish Pub, dont bah, d'ailleurs le patron est le parrain de ma fille. Et donc forcément, toutes les musiques irlandaises, bah, j'ai beaucoup été baignée dedans. Et donc voilà. J'adore bah, la musique, vraiment, comme je vous dis, The Irish Rover. Donc c'est pas récent, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive. Quand je l'entends, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sauter partout. J'aime aussi bah, The Cranberries, particulièrement la musique zombie. J'adore aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore si, Try de Pink. Enfin, j'adore Pink, hein, mais particulièrement Try. Ma fille aussi est une accro de Pink. D'ailleurs, il va falloir qu'elle s'y mette. Elle a un DP Pink à réaliser, elle n'a même pas encore commencé. Donc, il faudra que je la motive un peu en lui disant que si elle le termine, bah, on pourra l'accrocher dans sa chambre. J'aime bien aussi, comment c'est, dans le monde de Narnia, il y a une musique, alors elle s'appelle, attendez, je vais chercher ça. Oui, alors c'est Only the, ça va être de l'anglais, donc vous allez rien comprendre. Only the beginning of the adventure, donc je pense que c'est à peu près ça, désolé si c'est pas comme ça qu'on le dit. Et donc, cette musique de Narnia, je l'aime beaucoup. Elle m'apaise beaucoup. Je la mets quand je suis énervée, quand je suis triste, ou voilà, ou quand je fais du yoga, puisque ah oui, bah dans mes passions, voilà, j'aime beaucoup le yoga. Même si ces derniers temps j'en ai moins fait parce que mon corps ne me le permet pas, mais j'aime énormément le yoga et la méditation. Donc, quand je fais du yoga, cette musique revient assez souvent. Et bah, est-ce qu'il y aurait autre chose en musique? Si, Danza Kuduro de Don Omar avec Vincenzo. C'est une musique que vous pouvez entendre à la fin de Fast and Furious, le 5, il me semble. Oui, c'est ça, le 5. Je l'aime beaucoup. Pareil, elle me donne envie de bouger, de danser, de me remuer. Alors même si la danse et moi, c'est pas ça, hein, j'ai même pas dansé à mon mariage de peur de me ridiculiser. Heureusement qu'on faisait ça dans un restaurant et qu'il n'y avait pas la place de toute façon pour danser. Mais voilà, cette musique, elle me booste, je l'aime beaucoup. Donc bah ça y est, j'ai enfin fait le tour. On a fait les 24 questions. Ça a pris un max de temps, je suis désolée, mais c'est fait. J'espère que du coup, bah, toutes mes réponses auront permis que vous puissiez me connaître un peu plus. Moi, je vais donc taguer. Alors, j'avais prévu de taguer. Où est-ce que je me suis noté ça? Si, alors je vais taguer un compte que j'ai découvert, quelques comptes que j'ai découverts il n'y a pas longtemps déjà. Crayon et couleur Annie. Donc, si tu es motivé, voilà, je te tag. J'aimerais bien en connaître un peu plus sur toi puisque je t'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, bah, dans le même esprit, pour en connaître davantage sur toi, ce serait les Créacolos de Sandrine. Ce sont des comptes bah, voilà, que j'ai découvert cette semaine, la semaine dernière, enfin voilà, il y a peu de temps. Et donc, du coup, pourquoi ne pas en apprendre plus au travers d'un tag? Tant qu'à faire, je vais aussi bah, taguer EasyColor. Donc EasyColor, vous devez connaître, hein, il y a pas mal de monde qui connaissent. Et je crois que ça t'arrive de faire des tags. Donc bah, si ça te dit de répondre à celui-là, si tu ne l'as pas encore fait, ce sera avec plaisir que que je regarderai ensuite ta vidéo et que j'écouterai tes réponses. Et je vais taguer Julia Rose Cocon. Alors ma belle, je ne sais pas si en temps normal tu fais ce genre de vidéo. Mais j'avoue que bah, j'aimerais vraiment, vraiment en savoir plus sur toi.
Tu es un de mes coups de cœur, voire the coup de cœur au niveau de YouTube. Tu m'apaises tellement quand je regarde une de tes vidéos. Ta voix, elle est tellement douce, tellement réconfortante que ça me détend à chaque fois. Donc j'aimerais vraiment en apprendre plus sur toi. Alors si tu es motivé, tu n'as plus qu'à faire ce tag. Sur ce, ben, je vais m'arrêter dans mon DP pour vous dire ciao. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo si vous voulez et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bye bye!